Monsieur Macky Sall, Monsieur le Président du Sénégal, nous sommes ici aux États-Unis, à Washington, pour le sommet Afrique-États-Unis. Le Sénégal est un allié des États-Unis depuis très longtemps. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement Barack Obama se réveille un peu tard, qu'il essaye de rattraper le temps perdu? Vous savez, les Africains ont tellement fêté lorsque Barack Obama a été élu. Évidemment, cela se comprenait, c'était le premier président noir des États-Unis. Donc, il y avait une telle envie de le soutenir et de telles attentes. Bon, évidemment, il n'a pas été élu pour l'Afrique, il est président des États-Unis. Mais très vite, le réalisme a pris le dessus. Il a, pendant son premier mandat, essayé, mais c'était quand même difficile. Mais depuis sa réélection, je pense qu'il a multiplié les initiatives et il a notamment convoqué ce sommet exceptionnel. Et nous attendons surtout de ce sommet, en fait, le développement de l'investissement direct étranger américain sur le continent. Sur les 300 et quelques milliards de dollars que les États-Unis investissent, la majorité va en Europe, c'est à peine 1% de cette manne qui vient en Afrique. Imaginez si on multiplie ne serait-ce que par 5 cet investissement qui pourrait passer de 3 milliards de dollars à 15 milliards de dollars sur le continent, voire 20 milliards de dollars. C'est pas grand-chose pour les Américains, mais ça va changer fondamentalement le visage du continent. À l'occasion de ce sommet, on va beaucoup parler de sécurité et d'économie, mais l'épidémie Ebola s'invite également parmi les sujets. La Sierra Leone, le Libéria et plus récemment la Guinée ont établi un cordon sanitaire pour endiguer l'épidémie. Est-ce que selon vous, cela est suffisant? D'abord, je voudrais exprimer ma solidarité à l'endroit de ces trois pays touchés, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, par le virus Ebola. C'est une maladie terrible qui ignore les frontières et qui a une expansion, j'allais dire, exponentielle, et qui est une maladie redoutable puisque nous n'avons pas encore les solutions cliniques. Et donc, nous devons ensemble tout mettre en œuvre, communauté internationale, communauté africaine, pour endiguer cette maladie. Les fermetures de frontières ne suffisent pas. Bon, pour le moment, nous n'avons pas de cas, Dieu merci. Bon, mais je dis aucun pays n'est à l'abri, puisque les gens y voyagent. Le virus aussi voyage, donc il n'y a pas que le Sénégal, ni l'Afrique de l'Ouest qui est menacée. On l'a vu avec le virus H1N1, qui, lorsqu'il s'est répandu de l'Asie, très vite, il a fait le tour du monde. Vous avez voulu faire de votre premier mandat le mandat de la lutte contre la corruption, contre l'enrichissement personnel, contre l'abus de pouvoir. En ça, le procès de Karim Wade est un procès symbole. Il est poursuivi pour enrichissement personnel. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce procès symbole se transforme en un procès des vainqueurs contre les vaincus? Vous savez, bon, au Sénégal, il n'y a pas de prisonniers politiques. Il n'y en a pas un seul. Ce procès est un procès qui se déroule dans un état de droit, où tous les droits de la défense sont respectés. Ils ont pris les avocats les plus éminents qui soient, de France et d'ailleurs, du Sénégal. L'État a ses avocats, chacun va plaider devant une cour. S'il n'y a pas de preuves contre des allégations avancées, la Cour ne peut pas condamner quelqu'un parce que simplement, ce n'est pas une cour politique. Maintenant, la défense, elle a intérêt à dire que c'est politique. Évidemment, mais le débat, ce n'est pas de savoir si c'est politique ou pas. Il y a des questions qui sont posées, il y a des faits qui ont été visés. Il faut répondre à ces faits. Je pense que véritablement, le Sénégal, en tout cas le président de la République que je suis, n'a aucun intérêt à viser M. Karim Wade, personnellement, parce qu'il n'est pas un obstacle pour moi, il n'est pas une menace pour moi, il faut le dire définitivement, et donc il ne peut pas y avoir de problème politique dans cette affaire-là. La défense peut dire ce qu'elle veut, ça, je peux le concevoir, mais comme le dossier est pendant et que le procès est ouvert, laissons la justice faire son travail et puis après nous pourrons aviser. Cela fait 2 ans que vous êtes au pouvoir et en 2 ans, vous avez utilisé 3 premiers ministres. Est-ce que cela ne pose pas un problème de continuité dans votre gouvernance? Ça ne pose aucun problème. Aucun. Au Sénégal, nous avons un régime politique semi-présidentiel. Ça veut dire que la politique, elle est définie par le président de la République, pas par le Premier ministre. Il faut donc que les choses soient claires. C'est le président qui définit sa politique, qui choisit un animateur du gouvernement et qui met en place un gouvernement.
Lorsque, pour des raisons ou pour d'autres, le président considère qu'il ne peut pas continuer, il met fin. Il n'y a aucun problème. Mais les politiques sont les mêmes. C'est les acteurs qui changent. Monsieur le Président du Sénégal, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde ici à Washington. C'est moi qui vous remercie. Merci.